Ni hao, salut à tous. Eh bien aujourd'hui on va en direction du marché de Tsukiji et on va essayer d'aller se manger des bons sushis. Bien sûr Maxime, toujours en forme. On se... Ginza, à côté de Ginza, voilà. Donc Maxime a un petit peu mal à la tête aujourd'hui. Je sais pas, un côté. Donc on espère que tout va bien aller. Et puis on va se rencontrer, donc on va aller vous montrer tout ça le plus vite possible. Donc c'est le dernier jour, on va pouvoir en profiter. On va sans doute ensuite aller, si on a le temps, peut-être, à la grande tour. On avait fait celle de Sky Center, la Sky Tower de Shibuya. Là c'est l'autre, Sky Tree. c'est la Sky Tree. Qui est en forme circulaire. Donc on va essayer de faire ça, on verra si on a le temps. On va essayer quand même d'en profiter au maximum. Alors ce qui est bien aussi dans le métro japonais, je ne sais pas si on a ça en France, mais vous avez des ATM. ATM, ça vous permet de retirer de l'argent, même avec une carte Visa, quelle qu'elle soit. Il y a quelques frais, c'est pas énorme encore. C'est plutôt bien. Et c'est très pratique. Et donc vous en avez dans les stations de métro. En sachant bien évidemment qu'en plus sur Tokyo, vous avez la possibilité de payer avec la Suica Card. C'est la carte qui vous permet de voyager via le métro. Donc on sort de la station de métro, on est donc à Tsukiji, on arrive au marché. Ouais, forcément on est au Japon, donc il y a des buildings. Sans le poisson. Et on est au bord de la mer, enfin on en est vraiment pas loin. Et puis il y a un temple aussi apparemment dans le coin. Si on a un peu le temps, peut-être qu'on pourra. Alors c'est ouvert jusqu'à 2h, là il est midi, il doit être midi, quelque chose comme ça. Et donc on a 2 heures pour faire le marché, c'est parfait. Le temps, ben, en fait il est bien, le ciel est bleu. Donc voilà, ça commence par des petites choses comme ça, des petits stands. Ils coupent le saumon au katana ici. On est au pays des samouraïs. Bon, ils n'ont pas l'armure, mais ils ont les katanas. Donc là on arrive, on voit tout de suite l'effervescence dans les rues, il y a beaucoup de monde. Ça va être bien. Regarde les ramen. Donc là, une petite allée qui fait peur, mais vous nous connaissez depuis le temps. Faut pas y aller, on va y aller. Hello, please follow Wagyu. Bon là, c'est simple, il y en a tellement, on a envie de manger quelque chose, mais il y en a partout. Donc du coup, choisir maintenant devient la mission la plus importante. C'est plus de trouver le marché, c'est de savoir
dans lequel on s'arrête pour manger. Il y en a vraiment partout, et on est sollicité à chaque mètre, entre guillemets. Encore une petite rue là, je crois. Donc il faut vraiment qu'on trouve quelque chose. Et je pense qu'on va prendre différents plats. Parce qu'il y en a tellement que... Ah, il y a des huîtres, je ne sais pas la taille des huîtres. Bon, on va goûter ça, il y a marqué Grilled Eel. On ne sait pas ce que c'est, donc on va prendre. Donc là, je me suis pris, je ne sais pas ce que c'est, avec un calamar. Maxime, il n'a pas tenté, c'est pas un aventurier. Bon, ça doit faire 2 minutes qu'on est là, que déjà, on veut tout manger. Je crois que ça va être pire que dans les magasins de sport ou de fringues. Donc deuxième arrêt, on vient de se prendre des petites brochettes. Ouais. Il y a des petits stands, donc il y a plein de brochettes. Vas-y, tu peux voir un peu ce que c'est. Voilà, par exemple. Allez. Ça, c'est du gésier, c'est sûr. Gésier. Ouais. C'est du gésier. Et c'est trop bon. C'est vraiment très bon. Deuxième. Chicken. Classique. Chicken. Ça, c'est quoi? C'est le cœur? Non, c'est liver, c'est ça? Ça, c'est le foie. C'est comme hier. Mais c'est carrément meilleur qu'hier. Rien à voir. On sent... c'est frais. Là, ils viennent de tuer la bête. Ah ouais. Le foie, je vous le conseille fortement. Bon, on va retrouver des trucs à manger. Est-ce que c'est des bêtes? Non. Bon, il y a énormément de produits, on ne sait même pas ce que c'est. Là, c'est du... Ça doit être du thon. Donc évidemment, on a trouvé un truc dont on va en prendre. Mais d'après, vas-y, prends ce que tu veux. Donc regardez, il y a vraiment... Ah, voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des personnes âgées et qui continuent de travailler. Parce qu'au Japon, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de retraite. Donc les gens travaillent très tard. Donc là, on a des fraises blanches. Les fraises, elles sont blanches. Ça doit être une variété sûrement. Là, je ne sais pas ce que c'est. Là, on a des brochettes à 80 € quand même. On a des brochettes à 50 € la brochette. Les plus petites brochettes sont à 30 €. Là.
3000 yens. Non, 2000, on a des 2000 aussi. 1000. Ah, on a quand même du 1000, c'est-à-dire 10 € la brochette. Mais c'est du poisson, c'est pas la viande. Hein. Donc avec la viande, on est à 2000. Donc c'est 20 €. On est à 20 € la brochette. Mais bon, c'est du frais, c'est voilà, c'est de la super viande. Là, qu'est-ce qu'on a? On a, oh là 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 là, mais c'est un feu d'artifice là. Il y a comme des fritures des perles. Donc ben, on va goûter. Donc là on s'est pris en fait des petites fritures là comme ça. On sait pas trop ce que c'est. Il y a... Mangé dans l'ancien temps au Japon. Alors apparemment c'est un légume. Donc on va essayer le bardock. C'est un peu filandreux. Oh, c'est moi ça. Bardock. Pas mauvais. Moi c'est bon le bardock. Oh là là, Maxime. Bah oui, il y a des... Hein? Je préfère comme ça quand même. Les meilleurs. Ouais. Ça mériterait de sortir de la friture quand même. Bon, c'est vraiment incroyable. Alors tout ce qu'on a pris, c'était très bon. Et ça arrête pas de tourner, il y a des petits trucs partout. Donc là, on passe au tendon de bœuf. Mais c'est une tuerie. Vraiment. Moi j'aime moins, mais c'est quand même bon. Ah ouais. Donc là, on est en train de prendre ça. Et c'est la demoiselle qui va les préparer devant nous. De l'oursin. Ça, c'est de l'oursin. Donc on a du riz à l'intérieur. J'ai jamais goûté l'oursin. Pour information, ce sera ma première fois. Pareil. Non, si j'ai déjà mangé de l'oursin, mais il y a longtemps. Et puis ensuite, c'est du crabe. Donc voilà ce qu'on a commandé. Oursin, crabe. Alors? J'aime bien l'oursin. Il aime bien. Ouais. C'est bon. Bon, c'est pas pratique à manger. Ça n'a pas tant le goût de poisson que ça en fait. Ouais. Ça va pas être bien. Ok. On sent que ça sent la mer. La mer. Donc là on a bien mangé, on a été au temple et là maintenant on va... Alors, on a bien mangé, on n'a plus faim. On va se retourner. Ça va. On va retourner à... On va peut-être aller vers Ginza. Vers Ginza. Ok, on va vers Ginza. Que le marché ferme dans 15 minutes, il y a déjà pas mal d'étals de fermés. Et à Ginza? À Ginza, on peut aller voir l'aventure du Kabuki-za, théâtre de Kabuki. Voilà. Après, il y a 2-3 autres trucs à voir, il faut que je consulte la carte. On va aller voir ça. À Ginza, c'est parti. Et là, nous sommes devant... Le Kabuki-za, théâtre de Kabuki. Sous le règne Sous le règne de Louis XIV. Shogunat. Non, Ah non. Shogunat, et les années, je ne les ai pas. Napoléon. Peut-être Louis XIV. Vercingétorix. Non. Les Vikings. Les Vikings. Pendant la période Edo. Inauguré en 1889. En 1889. Hein, c'est pas hier. C'est beaucoup plus loin qu'hier. Si vous voulez voir un spectacle de Kabuki, c'est le principal théâtre. Et prévoyez aussi beaucoup d'argent. Des sous, des sous. Voir, ouais. Il faut beaucoup de sous. Des sous, des sous, des sous. Et ça dure très longtemps. Faut pas venir pendant le coronavirus. Ouais, c'est fermé. 4 heures. 4 heures, ça peut durer un kabuki. Pour les plus longs, ouais. Donc c'est long, très long. Alors si vous tombez sur une mauvaise version, sous-titrée, voilà, vous n'allez rien comprendre pendant 4 heures.
Ça fait cher. Alors on dit qu'en France on a le bon goût, le top du top. Je pense que c'était dans une autre année, hein. Franchement. C'était il y a longtemps et ils nous ont vraiment rattrapés. Là vous le voyez peut-être pas, mais on pourrait manger par terre. Donc là on est monté au dernier étage, donc c'est le 14e de la Ginza Six. Donc c'est un centre commercial, Ginza Six, si vous recherchez vous le trouverez, qui est assez réputé, il est très classe, il est magnifique, partout où vous allez c'est superbe. Et là on se trouve donc sur le toit et il y a un parc sur le toit avec voilà. 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés de parc sur le toit. Alors il y a des gens qui surveillent, hein, il y a des gens partout à chaque fois. Il y a des gardiens. C'est magnifique. Prendre à l'eau un chemin différent avec les gravures au sol. Et on est juste à côté de la Sky Tower. La Sky Tower, je vous rappelle, c'est la structure qui ressemble à la Tour Eiffel, la Tokyo Tower. Tokyo Tower.
Là, on la voit ici. Et là, il semblerait que ce soit la Skytree, donc la tour la plus haute, mais rien n'est sûr. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Plus de 600 mètres. Elle est juste derrière, on voit la pointe qui dépasse, et elle a plus de 100 et quelques 600 mètres. 600 mètres. C'est la plus haute tour de télécommunication au monde. De Voilà. radiocommunication. Radiocommunication. Bon, voilà. Ce soir, on retourne à Shibuya dans le bar qu'on avait fait la dernière fois qu'on avait été à Roppongi. On avait terminé dans un bar. Et bien là, on y retourne puisqu'on s'était donné rendez-vous, on leur avait dit qu'on reviendrait. Donc on va y aller. On va essayer de trouver un produit français, un camembert, pour leur faire goûter. Donc je ne sais pas si on va trouver par contre, mais on va essayer. Donc nous revoici au bar. Et comme je vous l'avais dit, c'est la partie de cartes extraordinaire qui est en train de se jouer Made in Tokyo. Bon là Maxime il vient de perdre, donc en fait ils sont en train de lui proposer un petit cocktail. Donc là Maxime, on va être, on va voir ce que ça peut donner. C'est fort. Hein. On va demander aux clients, ça a l'air d'être fort. 逆そうです。そうなんだっけ？なんかその正解がわからない。正解が。幻覚を見るお酒とかね、昔の貴族とかはやっぱ飲んでたみたいですよ。This is too soft. This one is Okay. too strong. Are you ready? No. もう一杯取れる。さよなら。 Stay here. Allez. The honor of France. Kenpai. On dirait un peu. C'est bon? Ça monte à la tête tout de suite. Ah ouais? Brainwash. Donc la soirée se termine. On a terminé dans le bar pour la dernière soirée. Donc là on rentre à l'hôtel. Et demain donc pas de vidéo. Je ne pense pas faire de vidéo pour le retour. C'est trop triste. En tout cas, ça a été une très belle expérience. Plein de belles choses, des rencontres, des façons de voir les choses différentes, une ouverture d'esprit. Donc pour résumer, voyager, n'hésitez pas à le faire. Je leur dirai jamais assez. Et puis nous, on va aller se coucher parce qu'il est tard. Et demain, c'est l'envol pour le retour dans nos pénates, comme on dirait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Fighting!